Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'ai fait le choix sur le 9x9 Shengshu parce que j'ai vu j'ai fait des recherches et il est très difficile de trouver des tutoriels sur le 9x9, que ce soit en anglais comme en français, surtout en français, parce qu'en anglais j'ai cru en apercevoir. Donc aujourd'hui je vais donc vous faire un tutoriel donc pour savoir comment résoudre les centres, parce que à savoir, si vous voulez résoudre 9x9, ben, franchement, commencez par des plus classiques style le 5x5 ou même le 4x4, hein, 4x4 et 5x5. Une fois que vous savez faire le 5x5, vous savez résoudre, par la logique des choses, tous les autres Rubik's Cube. Donc pour ceux qui ont du mal, donc pour faire les centres, je vais donc faire un tutoriel. Donc assez simplifié, je vais essayer de faire le plus simple possible. Donc comme pour le 7x7, ce que je vais vous conseiller donc dans cette vidéo, ça va être donc de commencer par donc la partie, là on va commencer par la partie par 5. On va essayer de faire quelque chose dans le même style, donc la partie par 5, pourquoi pas, et après faire les deux là, on peut faire ça, tout simplement. Donc là pour ma face blanche j'en ai déjà 4. Là je vois que celui-ci il est sur les petites parties 5, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc j'en ai un là. Je les mets par deux. Et je les insère. Donc on va placer celle-ci. Et on met notre petit centre. Bon, c'est une technique parmi d'autres, hein. On n'est pas obligé de faire la même chose, hein. On peut directement faire toutes les lignes. Ça te fera assez simple pour essayer de réduire un peu à faire des grandes lignes, pour pas se perdre, parce qu'il y en a qui sont souvent sur des tâches différentes, c'est assez compliqué. Ensuite donc on va faire 3 là. Donc on a un là, donc il faut qu'on en trouve un qui va au milieu. Voilà, donc là j'ai l'étage du milieu et l'étage un peu plus en dessous. Voilà, donc on en fait un et un autre là. Donc là par exemple, je vais avoir cela. Je les insère ça, donc il va me manquer celui-là. On va avoir ces deux là qu'on va placer. On a fait une ligne, donc on a fait 3 lignes assez facilement. Ensuite vous allez donc faire vos lignes. Donc là vous voyez, comme je disais, des étages différents, c'est assez compliqué. Donc pour éviter de vous embêter, parce que déjà que là ça va pas être très simple, surtout si vous n'êtes pas, disons, quelqu'un qui est amateur de gros cubes, quelqu'un qui apprécie vraiment ce style de gros cubes. Et moi j'adore beaucoup les cubes de grosse taille, donc forcément. On va faire une ligne qu'on va insérer là. Par exemple, je vais faire une ligne sur la partie du bas. Je place ces deux là. Je vois que j'ai tout ça qui est sur le bas, donc je vais essayer par exemple de les rejoindre à celle-ci. Donc ces deux là, elles sont déjà placées là. On fait la ligne et on la place. Il reste ces deux lignes là. Une ligne plus au milieu. Hop, il en manque un. Je fais ma ligne et je l'insère. Petite ligne du bas qui reste à faire. Aussi.
et vous avez fait le centre. Donc vous allez faire pareil pour la face jaune, puis une des faces là, celles qui sont à côté ensuite à suivre. On se retrouve donc pour la suite juste après. Donc maintenant, une fois que vous avez fait donc, à peu près tout au centre, donc, par exemple moi il va me rester donc à partir du moment où il va me rester deux centres quoi. Moi il me reste le orange et le bleu. Donc comme je le disais, eh bien franchement de toute façon je pense que ce tutoriel en général, si vous comprenez le principe, que vous êtes capable de résoudre en 7x7, ce tutoriel ne vous servira pas trop à grand chose. Mais s'il y a des personnes qui bon, voilà, ont du mal pour passer les dernières cases sur la face par exemple, donc du 7x7, donc, et que bon, ils arrivent à cafouiller un truc de façon à pouvoir placer les centres comme moi au départ. Ce que je faisais, c'est que j'utilisais un peu toujours la même méthode pour placer les derniers centres, à savoir cette méthode là, je vais en avoir un là, je vais le placer là, je vais faire ça comme ça. J'ai du style à faire un peu pareil, même pour les pièces qui étaient là, j'essaie de prendre par deux les, donc voilà quoi. Donc une méthode à connaître qui marche à peu près sur toutes les lignes, ça va être de façon à pouvoir déplacer juste une pièce sans déplacer le reste. Hop. Donc là on va avoir une pièce de placée et une autre. Je vois qu'il faut toujours que ça soit pas reposé, donc on va le monter. On regarde, je vois qu'il va arriver ici, donc je vais monter celui de sa ligne où est-ce qu'il doit aller. Je les croise, donc je le replace ici et je les remets. Et ça marche pour après toutes les pièces. Par exemple si je vois celle-là, oui, ça marche pour les pièces du centre aussi. On va déplacer le centre. Voilà. Donc une fois que vous connaissez cette méthode, pour le 9x9 c'est à peu près pareil. Essayez d'arranger au maximum, de mettre le plus de pièces de la couleur de la face. Sur celle-ci par exemple, je vais essayer donc, de placer les petits centres si j'y arrive. Donc le petit centre de 5 comme j'avais mis, donc j'essaie de mettre le plus de pièces possible. Essayez vraiment de mettre le plus de pièces possible pour pouvoir faire correctement après, pour pas que ça soit une autre pièce qui se mette à la place. Ça c'est un peu vous qui voyez hein, comment faire, essayer de placer les pièces. Donc, par exemple, je vais avoir une grosse ligne là, j'en ai que deux là sur la ligne. Je vais essayer d'en avoir un peu plus, une ligne au milieu, donc là je vais avoir celle-là. Je vais avoir celle-là. Ici, donc j'en ai 3, bah, je vais essayer d'en avoir un petit peu plus. Et ainsi de suite. Bon là, par exemple, si vous voulez commencer là, on peut toujours essayer. Je vais avoir ces deux là par exemple. Et ces deux là. Donc là, je vais déplacer celle que je veux placer. Je mets en centre. Celle que je veux placer là. Ce petit centre là. Qui va aller avec ce centre là. Ici. Hop, il va aller là-haut. Je déplace mon centre. Et voilà. Donc là, je vais avoir ces deux là. Et voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez que les cases arrivent progressivement. 2 et 2. Donc là, ces deux là vont aller ensemble. Celle-là va aller avec celle-là. Et là, vous voyez que si je remonte là, ça ne marche pas, par exemple. Donc dans ce cas-là, vous allez essayer de le prendre autrement. Donc là, je vais le mettre en haut, donc celui-là en haut. Ce qui fait que je vais aller le prendre avec l'autre côté.
Donc celle-ci est au troisième rang, au deuxième. C'est troisième rang au deuxième. Donc là, vous pouvez même les prendre par deux, qui sont là. Et voilà, donc il vous reste les petits coins là, qui sont assez simples à placer. Et voilà. Donc ensuite, bon, vous connaissez la méthode, je pense. Et puis, comme je voudrais pas faire une vidéo beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. Donc il va vous rester à placer les arêtes et le terminer comme un classique. Donc je vous ai dit s'il fallait commencer donc par le 5x5. Donc le 5x5, c'est pareil. Donc, vous allez passer les arêtes. Donc vous suivez une méthode. Si vous ne connaissez pas la méthode 5x5, donc rendez-vous donc sur un tutoriel 5x5. Et je vous dis donc à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé.